Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche 5, 6, quelque chose comme ça. Enfin, le premier dimanche d'avril, voilà. Et là, il est à peu près 9 heures. Je me pose un petit peu sur du colo avant ma journée. Vous avez Doudou qui a décidé de finir sa sieste et de jouer pile au moment où j'ai installé la caméra. Je pense qu'il le fait exprès. Ouais, je pense qu'il le fait exprès. Il n'ose pas venir montrer son petit museau à la caméra, mais il aime vous faire savoir qu'il est là. Et... Et en fait, ce matin, j'avais envie d'avancer mon nuancier, comme vous le voyez. Donc, vous allez subir mon nuancier. Pourquoi ça fait ça? Ah, il y a une petite truc ici. Hier, j'ai pas mal colo aussi. Hier soir, enfin, de toute façon, en ce moment, je suis dans un mood colo. Donc, désolée pour ceux qui aiment me voir faire du DP. En ce moment, c'est pas ce qui me motive le plus. Je vais faire 3-4 minutes par-ci, 3-4 minutes par-là. Mais je vais pas faire une longue session. Donc, c'est pour ça que je ne le filme pas. Parce que 3-4 minutes, quand je prends le temps de tout installer et tout, elles sont passées. Et donc vous aurez surtout du colo. Après, qui sait, avec la reprise du boulot, les choses vont peut-être changer, hein, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, j'ai toujours pas repris ma broderie. Mais possible que quand j'aurai repris le boulot, je reprenne mes habitudes aussi. Parce qu'en ce moment, le soir, je suis pas fatiguée. C'est l'avantage des vacances, on n'est pas fatigué le soir. Et du coup, j'ai le courage de colo. En plus, il fait jour tard, donc... enfin, il fait jour tard. Je m'entends. Il fait pas nuit à 18 h, quoi, c'est déjà ça. Donc ça me donne envie de colo un peu plus tard aussi. Donc voilà. Mais bon, je sais très bien que demain, je vais être dans le dur, que demain soir, j'aurai zéro énergie. Parce que franchement, non, demain, je vais être décalquée de chez décalquée. La reprise va être dure. C'est pour ça, j'essaye d'avancer mon nuancier parce que quand j'aurai pris le boulot, à mon avis, j'aurai plus l'envie de faire ce nuancier. Mais j'aurais peut-être réussi à en faire un quand même avant la fin de l'année. Non, je me dis, une fois que je me serai lancée, les autres, ça devrait aller. En vrai, c'est d'avoir fait le nuancier d'Octarine, ça m'a remotivée à faire celui-là. Donc, bon, je pense qu'il faudrait que je fasse un nuancier d'aquarelle, un nuancier de crayon de couleur. Bon, j'ai pas assez d'aquarelle pour faire autant de nuanciers, mais non, je pense que je vais y arriver. Puis bon, en vrai, ça prend quand même du temps, parce que là, ça va faire un bon 3/4 d'heure déjà que je suis dessus, et j'ai dû faire que ça. Donc c'est quand même vachement long. C'est ça qui est chiant. Mais bon. Une fois qu'ils seront tous faits, je serai contente. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis bon, il faut dire qu'hier, j'ai quand même bien avancé. Donc j'ai fait une des 4 pages de mon enluminure au niveau du fond. Il est 9 heures. Ouais, je vous avais montré dans le précédent vlog qu'il me restait le fond de 2 des 4 pages. Donc hier, j'ai fait une des 4 pages. Ça m'a pris une bonne heure. J'avais pas le courage de faire la suivante. Et ensuite, j'ai continué ça. Donc ça, juste les 4 petits trucs là, c'est pareil, ça m'a pris plus d'1 heure. Avec, j'ai fait les 4 petits trucs, l'abeille et le petit grelot hier soir. Ouais, ça m'a pris une bonne heure et demie de faire tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Il avance, mais doucement, quoi. Je m'attendais à mettre moins de temps que ça, quand même. Et puis là, je vous dis, j'avais envie d'avancer ce truc. Parce qu'une fois qu'il sera fait, il sera fait. Ça me motivera peut-être à faire les suivants. Plus je laisse traîner, plus... moins je serai motivée. On va dire ça comme ça. Et puis, en fait, là, j'avais pas envie de me lancer dans mon clarage. J'avais envie de faire un truc que je peux arrêter quand je veux, parce qu'en réalité, je suis en train de me préparer pour ma journée. Et le dimanche matin, c'est la journée cocooning, la journée pour moi, tout ça, tout ça. Donc là, je vous raconte un peu ma vie, hein, comme d'hab. Je suis en train de me faire poser un masque sur le visage. Donc, bon, je l'ai mis juste avant de mettre la caméra en route, hein. Avant, je prenais mon thé tranquillement. Et là, j'ai mis, et puis je me suis dit, bon, pendant les 20 minutes où le truc il va poser, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer mon nuancier, et puis je vais tourner une petite séquence comme ça. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que mon vlog de reprise reprend mes travers de vlog mégalon. Bon, en même temps, je l'ai fait sur plus de jours et j'étais en vacances. Donc forcément, il y a plus de contenu que quand je bosse. Après, comme je vous dis, à part mardi, normalement, je devrais retrouver mon rythme un peu plus light. Donc, on verra bien. 350. Oh oh. 330, il est où? 340. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh mince. Attendez. Oh, j'ai tout décalé. Oh la neuneu. Oh la neuneu, c'est pas lui. Attendez. C'est lui ou c'est pas lui le 300? Si, lui c'est le 300. Donc là, on est pas mal.
Non, c'est pas lui le 300. 320, il est où? Non, c'est le 320, je me suis trompée. Lui, c'est bon. Donc le 300, c'est OK. Voilà, dès que je fais quelque chose en papotant, je fais des bêtises. Ah, mais c'est pas vrai, hein. Je suis comme les enfants, moi, hein. Il y a plein de trucs qui accrochent sur mon... Ouais, je suis comme les enfants, moi. Dès que je papote en même temps, ça y est, je suis plus concentrée, je fais n'importe quoi. Donc, ensuite, on a dit 320, 340, 330. Ah oui, c'est lui que j'ai sauté. Ok. Bon, techniquement, 320, il est un peu plus foncé que ça peut peut-être passer. Bon, la couleur sera un peu faussée du 320, mais c'est pas grave. Ouais, non, ça va. Quand on compare à celle-là, c'est quand même assez... C'est pas trop représentatif, mais bon. Ça le rend un peu plus bleu clair, quoi. Un peu plus, un peu moins comme ça, quoi. Il est un peu plus bleu ciel. Parce que si je le fais comme ça... Ah si, ça le change quand même vachement. On va essayer de le gommer un peu pour voir. Alors... Oh, je vais l'acheter, celle-là, elle est trop sèche. Elle gomme plus rien. Elle est toute sèche. Alors, où sont mes réserves? Ici. Petite réserve de gomme. Ah oui, elles sont beaucoup moins sèches, celles-là. Hop là. On va le laisser sortir un petit peu. Hop. Oh, il y a encore des piles. Alors. Là, tout de suite, avec une gomme qui est pas sèche, ça gomme. Je trouvais qu'elle gommait plus mon truc, mais c'est que la gomme était trop vieille. Regardez, ça part tout seul. Enfin, presque. Voilà, une petite session ASMR dentiste. Bon, ça va, par rapport au dentiste, c'est quand même assez soft, hein. Je crois que j'ai plus de piles non plus. En même temps, je m'en sers tellement plus. Comme ma gomme était sèche, je trouvais que ça gommait plus, donc je m'en servais plus. Mais là, il faut que je change ces piles aussi. Bah, mais j'ai gommé, pourquoi tout est revenu? Ouais, on n'est pas aidé, hein. Mais vous aimez quand je fais des bêtises comme ça. Vous aimez quand je galère. Vous êtes sadique. Il faut que j'achète des piles. Hop. En espérant que le crayon accepte d'accrocher, parce que des fois, après la gomme, le crayon, il accroche plus. Donc, on a dit 320. Non, ça, c'est 350. 320, il est là. Et j'étais allée plus loin la dernière fois. Bon, ça va, il accroche. Un peu moins, mais il accroche quand même. C'est pas grave, je le referai pas pour autant. Je recommencerai pas à zéro, hein. Non, je ne fais pas partie des gens qui aiment faire des nuanciers et qui aiment les faire, les refaire et les refaire encore et encore. C'est pour ça que là, il y en a, je me dis, je vais pas les faire. Par exemple, les Castellart Supplies, je vais pas le faire, le nuancier. Je vais me contenter de mon petit nuancier parce que... Alors, ils ont encore du temps devant eux parce qu'ils diminuent pas vite, mais ceux-là, je les rachèterai pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas prévu de les racheter, donc quand j'en aurai plus, j'en aurai plus. J'ai déjà bien assez de nuanciers à faire. Il y en a, ils attendront. Ceux que je rachèterai pas, c'est pareil. Arteza, ce que je les ferai... Ouais, je pense que eux, je les ferai parce qu'ils sont vraiment encore en très très bon état. Mais je le ferai à la toute fin, quoi, quand j'aurai fini tous les autres. Enfin, tous les autres. Du coup, au final, ceux que je veux garder, il y en a plus tant que ça. Mais alors, 330. Ça, c'est le 50. 330, il est là. Voilà. Bon, au final, il est quand même assez bleu ciel. C'est pas grave. Ça donne quand même une petite idée de la couleur. Non, il est un peu plus, un peu moins... Je sais pas comment dire. Un peu plus désaturé. On va dire ça comme ça. Un peu plus violacé ou verdacé, je sais pas. Que celui-là. Non, mais en fait, il devrait nous fournir un vrai nuancier déjà tout fait. Et pas dans le désordre parce que...
clairement, les Colorsoft, ils sont rangés dans un ordre qui est chelou. En fait, ils sont rangés par numéro, mais c'est pas... Moi, ça me... Enfin, ouais, vous allez dire, c'est une question de choix de chacun, etc. Mais quand on a un jaune qui se promène en plein milieu des bleus, c'est pas logique. Je ne comprends pas leur logique. C'est pareil, les chromaflots. Ouais, c'est bien le 350. Les chromaflots, je pense que je vais sortir dès le début le nuancier de 150. Et je vais remplir avec les 72 en laissant en blanc les cases des 150. Parce que les chromaflots sont des crayons que j'envisagerais de racheter, je pense. Bon, clairement, ça fait 8 ans que je colorie, j'ai encore fini aucun crayon. Donc, bon. Mais, toujours est-il qu'ils font partie de ceux que j'envisagerais de racheter. Et ceux-là, potentiellement, je passerai aux 150 quand ma boîte aura bien diminué. Ma boîte de 72 aura bien diminué, quoi. Mais comme je vous dis, ça fait 8 ans, j'ai encore fini aucun crayon. Donc, c'est possible que je ne les ai jamais, les 150. Mais c'est pas grave. Alors, 340, ouais, 340. Mais une fois que j'aurai réussi à réduire mes gammes, il y en a qui vont finir par être finis. Un jour, peut-être. En même temps, en raison de 3 ou 4 colos par mois. Parce qu'au final, j'utilise beaucoup la base aquarelle, donc j'utilise beaucoup moins de crayons de couleur, forcément. Mais là, ce mois-ci, ça risque d'être un mois plus... Enfin, non. Non, moitié-moitié. Habituellement, j'ai un colo 100% crayon de couleur tous les 2 mois, c'est-à-dire le Clara. Mais là, il y aura peut-être un peu plus de colo 100% crayon de couleur. On verra. Hop. Alors, ensuite, c'est le 390. Oui, parce que là, on est le début de mois, j'ai l'impression d'avancer à fond, mais ça va peut-être pas durer, hein. Ça se trouve, je vais pas avoir fini tout ce que j'avais prévu. Qu'est-ce que tu fais, ma louloute? Il y a Cléo, donc c'est pas Doudou, hein, c'est louloute, ou papuche, ou peluche, qui se roule dans tous les sens à côté de moi. Donc je pense qu'elle attire mon attention. Comme des gosses. C'est exactement pareil. Non, alors je sais que les gens qui ont des enfants vont me dire ah, tu peux pas comparer un animal à un enfant. Non, c'est pas tout à fait pareil, mais ils savent quand même nous faire savoir qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux, quoi qu'on fasse. Hein. Hop, voilà. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Non, promis, prochaine séquence, je fais un truc plus sympa avec vous. Hein. Je ferai du colo ou du DP ou de la broderie, je ne sais pas. Je pense ce soir quand je rentrerai. Quand je rentrerai de mon repas en famille. Oh là là, il faut que j'emballe le cadeau de mon neveu d'ailleurs. Ouh, Willen. Que je retrouve le ticket de caisse aussi. Parce que si les enfants, on sait ce que c'est. Si ça plaît pas, ils pourront changer. Si la taille ne va pas, parce que j'ai pris des vêtements, donc c'est hyper joueur là de prendre des vêtements. Mais si la taille ne va pas aussi, je pourrais changer. Enfin, ils pourront changer, hein, moi, ils se débrouillent maintenant. Il faut que je retrouve le ticket de caisse. C'est ce que je me suis dit en me réveillant ce matin. Mais je l'ai mis où ce ticket de caisse? Parce que je l'ai dû le mettre dans un endroit qui me semblait logique sur le coup pour pas le perdre. Mais comme j'ai été prise d'une crise de rangement aigu et de tri aigu, j'espère que je ne l'ai pas bêtement jeté. Ça, c'est pas gagné. 380. Là. Allez, je termine avec celui-ci. Parce que comme ça, je m'arrête sur un anneau de 3. Comme ça, je vais faire ce que j'ai à faire. J'aurais quand même avancé un petit peu. Hein. Je vous dis, j'ai commencé, je crois, sur le 220. Ouais, ça, j'ai commencé sur le 220, donc j'ai quand même fait tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Il me restera l'équivalent de 2 sessions de motivation. J'essaierai d'en faire un petit peu ce soir, de faire ma dernière page dans le... du fond dans le enluminure. Oh, j'ai envie de le voir avancer, celui-là.
Je sais pas ce qui m'a motivée à le reprendre d'un coup. Le fait d'être en vacances peut-être. Mais je me dis, une fois que le fond sera fait, ça ira beaucoup plus vite. Enfin, ça ira pas forcément beaucoup plus vite, mais en gros, je pourrais prendre un personnage par-ci, un personnage par-là. Ça va me demander moins de temps à chaque fois pour que je voudrais l'avancer un peu. Alors, c'est que là, il va mettre encore 1000 ans parce que des personnages, il y en a 150. Mais voilà, là, il faut vraiment que je me prenne 1 heure pour moi où je sais que je vais pas être dérangée parce que alors, clairement, il est plein de tâches. Oui, 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 il est plein de tâches. Oui, c'est normal, hein, c'est voulu. Mais c'est des tâches, entre guillemets, maîtrisées. On peut pas maîtriser l'aquarelle. Mais si je m'arrête en plein milieu, je m'arrêterai pas forcément sur un endroit où j'ai décidé de m'arrêter. Je vais essayer de vous le ramener, je vous montre. Voilà, j'ai un peu changé mes réglages caméra, etc. pour que vous voyez. Donc oui, effectivement, la page que j'ai fait hier est un peu plus claire que l'autre. Ça se voit vachement à la caméra, ça se voit beaucoup moins en vrai. Donc je vais pas y retoucher parce que j'ai un peu la flemme. Et vous voyez, il y a plein de taches, de choses comme ça. Mais alors c'est l'aquarelle qui a décidé de la forme exacte des taches, mais c'est voulu, c'est maîtrisé, hein. Vous regardez sur les autres pages, c'est pareil. C'est pareil parce que c'est censé être une vieille tapisserie moisie. Enfin, c'est moi qui ai dit qu'elle était moisie, mais c'est quand même censé être une vieille tapisserie, passée par le temps, passée par, etc. Donc forcément, dans une maison qui est abandonnée, enfin, dans les films, c'est pas décrit autant cette tapisserie, enfin la maison n'est pas décrite comme dans les bouquins. Et dans les bouquins, on sent vraiment le truc. Enfin, apparemment, ça pue la mort. Enfin voilà. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je me suis représentée le fond de cette tapisserie pleine de taches d'humidité, de moisis, de choses comme ça. Et c'est ça que j'ai voulu représenter par ce fond. Donc oui, il y a plein de tâches. Oui, c'est pas du tout régulier et tout, mais c'est le but. Donc voilà, il me reste plus que ça à faire. C'est pas la partie la plus galère, je trouve. Je pense que c'était celle-ci la plus galère, parce que celle-là, c'est vraiment là où il y a le plus de branches. Celle-ci, ça devrait le faire, je pense. Bon, je vais passer une bonne heure. Celle-ci, je sais que j'avais mis 1 h 30. Là, j'ai mis 1 heure. Je pense que là, je vais passer une bonne heure encore. Donc, peut-être ce soir si je suis motivée. Voilà, et une fois que le fond sera frais, bah, il faudra que je retouche un peu l'arbre parce qu'avec le fond, il paraît un peu fadasse, mais bon, il n'y aura pas grand-chose à faire. Et je vais retoucher aussi les bidules, là, comme ça, tous les bourgeons, parce que j'avais choisi un vert qui, du coup, passe totalement inaperçu avec ce fond, donc il va falloir que je retouche ça. Je pense que je vais simplement redétourer. En fait, les enluminures étaient sur les bourgeons. Et moi, j'ai mis un vert clair, donc qui est très joli, mais qui fait disparaître le bourgeon avec le fond. Bon, faut dire aussi qu'à certains endroits, le fond, il fait un gros pâté à cet endroit-là. Et alors, lui, j'ai décidé de passer le fond dessus. Lui, non. Bon, on verra. Je sais pas encore comment je vais l'avancer, mais je vais l'avancer. Voilà. Et peut-être que d'ici fin 2025, il sera fini ce livre. Ça serait bien. Enfin, pas ce livre, hein. Ce colo, hein. On s'entend. Voilà, bon, allez, moi je vais continuer tout ce que j'ai à faire ce matin, et puis bon, on se retrouvera très certainement plus tard pour une prochaine séquence. Et recoucou, nous sommes toujours le dimanche, je sais pas, 6 je crois, avril, là il est 20h30, je suis triste. Voilà, ça marque vraiment la fin de mes vacances, là ça y est. Alors oui, je sais, toutes les bonnes choses ont une fin, mais ce matin, je me disais, allez, c'est bon, je suis prête à reprendre et tout ça, tout ça. Mais en fait, non, toujours pas. Non, non, toujours pas, je ne veux pas, je veux pas y aller. Je veux pas aller à l'école. Moi, je sais, il le faut un moment. Voilà. Faut prendre sur soi et voilà. Mais une fois que j'y serai demain, ça ira, hein. BW09CB100, il est là. Une fois que j'y serai, ça ira, je le sais. Mais ouais, là, ça y est, j'ai reçu ma tournée pour demain. Je suis encore dans le déni, je ne l'ai pas regardé. J'ai reçu toutes les transmissions pour demain aussi. Je ne les ai pas encore regardées. Il faut que je fasse ça. Mais du coup, je colorie. Et je colorie encore mon Clara Markova. Vous allez dire, mais on en a marre de voir ce colo. D'habitude, tu fais plein de choses en même temps. Oui, et je ne sais pas pourquoi. J'ai très envie de colorier. J'avais très très envie de faire de l'aquarelle là ce soir. Et le souci, c'est que j'ai pas trouvé dans quoi faire. En fait, je sais dans quoi je veux la faire, mon aquarelle. C'est dans le tarot de Marseille d'Amandine. Seulement, je me bloque pour des raisons futiles. C'est que je veux vous tourner tant que je n'ai pas de colo en cours.
la vidéo de tous mes colos dans les livres d'Amandine. Alors, j'aurais pu le faire là, mais clairement à 20h30, tourner une vidéo, flemme. Et du coup, tant que je ne l'ai pas tourné, bah, j'arrive pas à commencer de nouveaux colos parce que je veux tourner avec pas d'encours dans le livre. Alors, je sais que quand j'ai fait le Anna Carlson, il y avait des encours, mais pour Amandine, j'ai pas envie qu'il y ait d'encours. Ouais, je sais, c'est un peu con parce qu'au final, je vais finir par faire un encours parce que je sais pas quand est-ce que je vais réussir à tourner cette vidéo, donc bon, soyons réalistes, c'est pas grave s'il y a un encours, mais pour le moment, ça me bloque, donc tant pis, je continue mon Clara Markova, mais au moins mon Clara avance, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et c'est pas plus mal. Il avance doucement, mais sûrement, et c'est chouette aussi, hein, parce que en général, les Clara, c'est les livres que j'ai tendance à faire traîner. Donc si j'en ai un qui avance, et ben voilà. Sachant que j'aurais pu aussi aller dans mon Kirby, mais je l'avais pas sous la main. C'est une autre raison, plus ou moins valable, hein, vous l'acceptez si vous voulez. Moi, je vous la sors comme ça. On va prendre le 44 ou le 14. Allez, on va prendre lui. Donc là, je fais... C'est quand même... Elle va être très très verte, j'ai l'impression, cette page. Mais en même temps, c'est le printemps, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais je pense que cette partie va être verte et cette partie un peu moins, parce que lui, je sais pas si je vais le faire vert. Peut-être que je vais faire un colo à dominante verte, on verra. Pourquoi je lui ai pas fait sa petite tête à lui? Je vais pas lui faire une tête orange quand même. C'est pareil, j'ai fait cette petite abeille et j'ai réalisé après que j'avais d'autres petites abeilles qui se promenaient. Donc je vais faire les autres abeilles là aussi aujourd'hui. Bon, de toute façon, ça va être colo rapide. C'est juste histoire de repousser l'inévitable là, hein. Je suis clairement dans le déni, je repousse, je repousse. Je ne veux pas, je ne veux pas avoir la réalité en face de ce qui arrive inévitablement. Je pense que demain, le réveil va être très très dur. Très 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 dur. Parce que là, j'ai mis aucun réveil et plus ça va, plus je me levais tard. Il le faut, hein, je sais, il faut que j'arrête de râler et de me plaindre, hein. Comme m'ont dit mes parents, si tu veux faire d'autres voyages, parce que je me déjeunais avec mes parents aujourd'hui, si tu veux faire d'autres voyages, il faut travailler. Oui, papa. Hop. Et puis si je veux m'acheter du matériel, oui, c'est bien le sang, ouais. Si je veux continuer à m'acheter du matériel de colo, si je veux pouvoir m'acheter des aquarelles et tout ça, il faut que je travaille, hein, donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. J'ai l'impression qu'il n'est pas de la même couleur, mais je pense que c'est parce qu'il y a la deuxième couche qui fait que c'est comme ça. J'avais pris lequel? Celui-là, je crois. Ouais, ça y est, je perds déjà la mémoire, ça fait peur, hein. Ouais, c'est celui-là, je sais pas. C'est pour ça que j'aime pas quand je fais pas tout d'un coup après. Même là, vous voyez, il suffit de pas grand-chose et hop, j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les petites abeilles ou... En même temps, les petites abeilles, elles sont faites. Il n'y a pas... Enfin, que je les fasse maintenant ou plus tard, ça reviendra au même. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, en même temps, j'ai envie de faire cette petite abeille-là. Mais j'ai pas envie de colorier des abeilles. J'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je vais griller sur quoi, lui? Sur un tire-bouchon. Ok. J'ai pas envie de faire le pot de miel. En fait, j'ai pris ce livre, mais sans savoir si j'avais envie. J'aimerais bien faire le bonhomme, mais je préfère le faire à la fin parce que je me dis, si j'ai vraiment une dominante de vert, je vais le faire vert. Mais si j'amène une autre couleur, je le ferai peut-être de cette couleur-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de le faire d'une couleur et que je me retrouve avec un truc trop pétant et tout. Donc, je vais faire les abeilles. Ouais, je sais. Tout ça pour ça. Ça valait le coup. Je sais. Donc, je crois que j'avais pris ça et le 87 pour faire la partie brune. Et ça et le 40 pour le corps. Voilà. Et pour la partie jaune... Pour la partie jaune, il me semble que j'avais pris lui, le 44, avec lui, je crois. Non, si, non. Le 79. 79. Ouais, lui. Voilà, allez, on va être parti pour faire des petites abeilles. Alors, donc elle, je l'ai fait. Donc celles qui sont près de la tête, je les fais en brun.
Je m'amuse pas à faire l'effet poil, hein. C'est trop petit. Voilà, donc là je fais 1 sur 2 avec le brun. Ah bah du coup elle aura le cucu marron. Pourtant elles n'ont pas toutes le même nombre d'anneaux, hein, alors... Voilà. Elle, on va lui faire le brun ici. Un peu de brun sous les papates. Et puis bah, le cucu aussi. Pardon, je suis à l'étroit. C'est vrai que j'aurais pu m'amuser à faire des poils vu que Clara a fait des poils sur les petites abeilles. Mais le problème c'est que j'arrive pas à faire un bel effet poil avec ces crayons là. Et le papier de Clara étant très très lisse, je trouve ça difficile de faire la technique de l'arracher dessus. Donc je ne fais pas de poils. Voilà, la raison. Donc là ça sera jaune et ok, jaune. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai encore une abeille? J'en ai une là qui est pas très, très... Franchement, celle-ci, elle est bâclée par rapport aux autres, hein. Elles sont toutes super mignonnes et celle-là... Allez, je te fais une abeille, mais version croquis et débrouille-toi avec ça. Ah, puis il y a celle-ci. Regardez, celle-là elle est toute mignonne et celle-là, on dirait qu'elle s'est pris une tapette à mouche. À croire qu'elle n'a pas fini son dessin. Bon, après, on va pas se mentir. Il y a quand même eu une bonne nouvelle là ces derniers jours sur les réseaux par rapport à Clara Markova, c'est qu'elle réédite son tout premier livre, uniquement le tout premier. Bon, moi je l'ai déjà, mais bah, pour toutes les personnes qui le voulaient, je trouve ça quand même chouette. Et après, je trouve ça dommage qu'elle réédite pas Thunderful avec. Après, elle peut peut-être pas se permettre d'en rééditer deux en même temps. Mais peut-être que d'ici quelques années, du coup, il y a de l'espoir pour le Thunderful. Je l'ai aussi, mais le Thunderful, comme ça a été mon tout premier, c'est un peu mon livre chouchou. C'est pas celui forcément que je trouve le plus beau, mais c'est celui qui compte le plus pour moi. Et je le trouve, honnêtement, je trouve que c'est un des plus accessibles. Parce que le tout premier, alors je sais plus, Magical Delight, je crois, euh, je le trouve difficile. Difficile à aborder. Parce que c'est... bah là, il y en a quasiment plus. Mais vous voyez, il y a des petits points quand même à certains endroits. Et dans le Magical Delight, elle en mettait énormément, énormément. Le trait est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. Et ça va mieux avec le Thunderful. Mais le Thunderful, je trouve que c'est le meilleur équilibre scène, détail. Le Magical Delight, il y a très 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 peu de détails. Alors c'est très bien. Mais justement, du coup, on se retrouve avec des gros fonds, ce qui n'est pas toujours très évident à faire. Et alors que le Thunderful, bah, il n'y a pas trop de détails, mais en même temps, on a quand même des scènes qui prennent toute la place. En fait, le Thunderful, on est sur ça en version un peu plus simplifiée. Un peu plus simplifiée. Mais c'est vrai qu'elle en a fait des très très beaux par la suite, mais qui sont bourrés de détails. Oh là là. Bon, après, je les mettrai tous en couleur, hein. Enfin, si ma vie est suffisamment longue pour ça, et si je me lasse pas du colo d'ici là, j'ai pour objectif d'essayer de mettre le plus d'illustrations en couleur, sans pour autant bâcler et sans me lasser. Donc pour le moment, j'y vais à mon rythme, et ça me va très bien, sans pression, sans me dire il faut que je termine un bouquin. Pour les Clara Markova, en fait, c'est simple, je me concentre sur un bouquin, et quand j'en aurai marre de ce bouquin, eh ben, j'irai dans un autre. Bon, pour le moment, j'en ai pas marre, mais clairement, il arrivera sûrement un moment où celui-ci, bah, il restera que des colos qui me motiveront pas, et bah, dans ces cas-là, je passerai à un autre. Je ne pense pas finir un jour un Clara, clairement, hein, soyons réalistes. Mais, mais voilà, là, quand on voit, par exemple, celui-là, je pense que je le ferai, oui, je pense. Celui-là, je sais pas. Celui-là, oui.
Ouais. Mais cette double page-là, je sais pas si j'aurai le courage un jour de la faire. Voilà, ça fait partie des fameux colos où je me mets des jokers. Après, j'aime bien de temps en temps faire des doubles pages quand j'ai le temps. Peut-être cet été, suivant comment on s'organise pour les auto-remplacements et tout. Si on doit s'auto-remplacer et que je fais le travail de mon collègue, enfin la moitié du travail de mon collègue plus le mien, clairement, je partirai pas sur des doubles pages. Maintenant, si on a une remplaçante et que je prends juste le rythme de mon collègue, c'est-à-dire à travailler une demi-semaine en journée complète, oui, il est possible que dans ces cas-là, je me lance dans une double page parce que bah, j'aurai la moitié de la semaine en temps 100% libre. Et, euh, et voilà quoi. Et j'aurai un peu plus la motivation du coup. Alors, c'est ses pattes ce truc-là? Oh. Mmh. Ouais, je crois que c'est ses pattes, c'est quatre. Ah là là, on dirait moi qui dessine une main. Bon, le reste du colo, elle a quand même un certain talent. C'est vrai que des fois, par contre, il y a des détails, on se dit, ah oui, quand même. Là c'est une main comme moi je pourrais la dessiner, mais c'est mignon. Parce que la petite abeille, elle est toute choupinou. C'est pareil, ces petites patounes, je pourrais dessiner ça, mais le reste, non. Et justement, si l'abeille, elle est mignonne, c'est parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Bon, mais j'aurais fait mes petites abeilles avec vous, c'est déjà ça, c'est cool. Ouais, clairement, je vais finir par les espèces de lutins, de bonhommes, de gnomes, enfin de machin. Parce que je sais pas encore si je le fais en vert ou si je le fais en un truc qui contraste. Ça va vraiment dépendre de mon inspiration pour tout ce qui est en bas. Donc lui, je vais finir par lui. Ça sera le plus simple, je pense. Alors, ouais, elle aussi a des patounes un peu ridicules. Et voilà. Hop. Moi, je lui fasse sa petite serviette, elle aussi. Bon, je m'embête pas trop sur le placement des ombres et des trucs comme ça, hein. Moi, je suis pas experte là-dedans. Les Clara, c'est déjà assez peu réaliste, alors j'ai pas besoin de m'embêter avec quelque chose de trop réaliste. Voilà. Déjà, quand je refais les petites abeilles, ça aura bien avancé aussi, hein. Je trouve qu'il avance pas trop mal celui-là, hein. Et peut-être que demain, si je finis pas trop tard, si je suis pas trop éclatée par cette reprise, parce que même si la journée n'est pas trop chargée, je pense que je vais être dans le dur. J'essaierai de tourner la vidéo de mes colos dans les livres d'Amandine. Et comme ça, après, je pourrais faire de la patouille. Parce que là, je commence à voir tout le monde qui poste ses réceptions Octarine. Alors vous allez dire, mais toi, tu l'as déjà eu, tu as déjà fait ta vidéo. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait mes tests, mes nuanciers, mes trucs comme ça. Mais ça me donne tellement envie de les sortir, de les utiliser. Mais tellement. D'ailleurs, il y en a une qui doit être folle, je pense, qui les a toujours pas reçues. Petite pensée à celles qui ne l'ont pas encore reçu et qui trépignent d'impatience. Bon, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi tarés que moi. Je vois une personne en particulier aussi tarée que moi, avec qui on était pendant la vente. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'arrive pas à cliquer? Comme deux groupies. Voilà. Et j'ai oublié de lui faire sa petite tête. Ah bah il y a lui aussi. Je lui ai pas fait l'intérieur de sa tête. Je ne suis pas là.
Non, non, c'est bon, j'ai toutes les infos pour le boulot normalement. Voilà. Et voilà. Bon, moi je vais m'arrêter là. Je vais essayer quand même de me mettre à bosser un petit peu, de préparer ma tournée pour demain, hein, parce que c'est pas demain matin à 7h qu'il faudra que je me dise. Mais au fait, où est-ce que je dois aller, hein? Parce que demain, je sais que je suis sur une tournée que je connais pas, c'est ma collègue qui a ma tournée. Bon, c'est pas chercher à comprendre cette organisation. Du coup, demain, je vais, en plus de reprendre, je vais tâtonner tout ce que je peux tâtonner. Mais bon, voilà, je vais m'arrêter là. Ça m'a fait plaisir de colorier mes 5 petites abeilles. C'est déjà ça. Et puis, bah, nous, on se retrouvera très certainement demain pour une prochaine séquence. Allez, bye bye. Et bonjour à tous. Nous sommes le lundi. Oui, on est lundi, c'est vrai, on est lundi. J'ai travaillé aujourd'hui. Le lundi 7 et il est, je sais pas, 17h, 16h30. Voilà, ça va être une petite séquence puisque bien que j'ai fait le ménage sur mon téléphone, j'ai encore une toute petite autonomie. Donc je vais pas rester très très longtemps. Mais comme je vous le disais hier, j'avais très envie de jouer avec mes aquarelles Octarine, de voir tout le monde qui reçoit ses palettes. Forcément, ça me rendait dingue. Donc j'ai tourné la vidéo que je voulais vous tourner et maintenant je peux jouer. Voilà. Donc j'ai choisi d'aller dans cette illustration-là. J'ai hésité avec mon illustration du tarot de Marseille, mais c'est celle-ci qui a remporté, les suffrages intérieurs de ma tête, puisque j'ai un projet pour celle du tarot de Marseille, mais je ne peux pas vous en parler encore pour le moment, donc je ne vais pas pouvoir le faire avec vous. Donc là, comme j'avais envie de tourner une petite séquence avec vous, enfin voilà, ça faisait plein de choses totalement incompatibles. Donc voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je pense que l'autre, je le ferai probablement dans mon coin. Et puis bah, je vous le montrerai quand je pourrai vous en parler. Et là, je fais planer le suspense et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous mijote encore? Eh ben vous verrez, voilà. C'est une surprise. Une surprise qu'il faut que je prépare à l'avance. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça là dans les jours à venir. Mais là, j'avais envie de filmer, j'avais envie de vous montrer que ça y est, je rejoue avec mes aquarelles. Donc là, j'utilise la teinte Solaris, qui est une teinte que je n'ai jamais réussi à faire granuler, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Et à la base, je voulais faire les petits coquillages avec, et je sais pas, les petits poissons-chats m'ont appelé. J'ai eu envie de les faire de la même couleur. Je sais pas si c'est leur couleur, mais j'ai eu envie. Alors, ce sera comme ça. Voilà. Et en fait, là, je fais les petits coquillages avec celle-ci. Je vais utiliser une nuit polaire pour faire l'eau et je vais utiliser cette teinte-là pour faire le ciel. Et les cailloux, bah, peut-être, je sais pas, pavot ou belladone. Ou alors je vais prendre mon aquarelle japonaise dont je me sers tout le temps pour faire les cailloux. C'est pas mal aussi. Voilà, c'est pour les petits projets. Donc là, je commence pas par le plus fun, hein, clairement. Mais comme j'ai pas beaucoup de temps, et ben je me dis, je fais ça avec vous et puis le reste comme ça je pourrais le faire plus tard. Sachant que je pense pas qu'aujourd'hui je vais être très très productive en loisirs créatifs puisque bah, j'ai des trucs administratifs à faire et j'ai super mal dormi donc j'ai un gros coup de barre là et je suis pas hyper motivée. Donc je pense que je vais me poser devant ma série avec je sais pas quoi et puis ce sera très bien. Avec un truc pas, bon non pas que ça soit prise de tête mais j'ai quand même besoin de me concentrer un petit peu quand je fais de l'aquarelle. Donc là, je sens que je vais pas pouvoir en faire très longtemps. J'ai les yeux qui me brûlent et tout. Enfin, j'espère que je suis pas en train de choper un truc, hein. Non, je pense que là, clairement, c'est la fatigue. Mais bon, il y a encore des saloperies qui traînent là parce que j'ai dû aller faire une prise de sang en urgence et pour une personne âgée. Et en fait, bah, ils ont la gastro depuis plusieurs jours, quoi. Donc ça veut dire que ça traîne encore, ça. Je pense pas que ce soit des gens qui sortent beaucoup, donc ouais, c'est quand même chelou qu'il l'ait attrapé. Voilà. Ou alors c'est une intoxication alimentaire, mais bon, lui qui l'est 3 jours après madame, ça fait plus virus que intoxication, quoi. Donc j'espère que je me suis suffisamment désinfecté les mains, hein. Je l'ai fait plein de fois, mais là, avec la gastro, j'ai toujours l'impression que c'est pas assez ce que je fais. C'est vraiment ma hantise, ce truc.
Là, je suis en train de réaliser de quoi je vous parle. Non, mais sérieusement, quoi. Je vais vous faire fuir à parler de ça. Sinon, là, ma journée de reprise s'est passée. Je peux pas dire qu'elle s'est bien passée, mais elle s'est pas mal passée non plus. Par contre, ce matin, j'étais dans le dur. J'ai pendant 1h30, 2 heures, j'ai l'impression que j'étais en train de patauger, à pas savoir quoi faire, où aller et tout. Oh là là, c'était c'était éprouvant. Mais bon, après, ouais, à partir de 9 heures, j'ai commencé à mieux savoir où j'allais et comment, ce que j'étais censée faire, etc. Donc ça va. Hop. Et puis ouais, du coup, comme j'ai perdu du temps ce matin, bah, j'ai fini plus tard que prévu, parce que c'était une petite journée, hein, mais j'ai fini tard. Bon, c'est pas grave. Demain est un autre jour, demain je dormirai mieux, demain, et puis j'aurai déjà un peu plus récupéré mon mode de fonctionnement. C'est vrai que là ce matin. Après, je suis contente hein, parce que ma hantise c'était de plus savoir faire une prise de sang. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête en me disant oh, mais je serai plus capable de faire une prise de sang, je vais rater tous les patients. Enfin, non, j'ai eu aucun problème, j'ai réussi tout le monde du premier coup. Vous savez, les petits stress inutiles qui sortent d'on ne sait où, là-bas, c'était ça. Mais ouais, non, ma journée, c'est faite, c'est bien passé. Voilà. J'ai pas été trop déprimée. J'étais contente de revoir certains de mes patients. Donc ça, c'est cool. Ça m'a fait plaisir. Ils m'ont dit qu'ils s'étaient tous inquiétés par rapport au tremblement de terre. C'est mignon. En gros, ils sont limite plus inquiétés que mes parents. Je dis ça parce que, en fait, quand nous, on a eu l'alerte, parce qu'étant en Thaïlande, bah, on a reçu des alertes. Quand on a eu l'alerte, j'ai immédiatement envoyé un message à ma famille pour dire bah, tout va bien de mon côté. Et mon père, il a vu le message. Bon, après, voilà, il était l'équivalent de 7 heures du matin en France, quoi. Donc, mon père, il a vu le message, mais la tête dans le. Et du coup, il comprenait pas de quoi je parlais. Et apparemment, ils ont eu des infos. Enfin, il en a entendu parler la première fois aux alentours de 10 heures du matin. Il avait déjà eu mon message, donc il s'est dit ah, c'est de ça dont elle parlait. Voilà, mes parents, quoi. Donc, oui, zéro inquiétude de leur part, hein. Mes patients, par contre, ils se sont tous inquiétés. Ils ont tous demandé si mes collègues avaient des nouvelles, etc. Donc, Donc voilà, ils sont mignons mes patients, je les aime bien. Bon, mes parents, si je leur avais pas envoyé de nouvelles au moment où ils ont entendu parler du truc, je pense qu'ils se seraient inquiétés, mais comme ils avaient déjà les nouvelles, ils n'avaient pas de raison de s'inquiéter. Bien que ma mère est quand même capable de s'inquiéter a posteriori, puisque quand j'ai eu mon accident de moto, je me souviens, je lui ai rien dit, je ne l'ai pas prévenu avant. Je suis allée manger chez eux, donc là elle m'a vu arriver avec le bras en écharpe et en train de boiter, etc. Et là, elle me demande ce qui se passe et je lui dis, bah, c'est rien de grave, j'ai eu un accident de moto. Donc elle m'avait devant elle, elle voyait que c'était pas grave, j'avais rien de grave, hein, que j'étais vivante et tout. Et là, elle a commencé à faire des crises d'angoisse, comme si, en gros, c'était l'hôpital qui l'avait appelée pour la prévenir, quoi. Donc des fois, ils sont capables de s'inquiéter a posteriori, mais bon, voilà. Non, ça les a pas inquiétés plus que ça. Un peu là. Alors, on va faire le petit. On va faire lui aussi. De toute façon, je viendrai les retravailler au crayon de couleur, mais eux, je les ferai peut-être pas. Enfin, je les retravaillerai peut-être avec du noir et du blanc, je sais pas. Je sais que c'est pas des carpe coil, mais j'ai envie de me faire un petit délire façon carpe coil. De toute façon, il n'y a aucune obligation de coller à une certaine réalité, hein. Hop.
peut-être faire... Je regarde le temps. Ouais, je vois pas, c'est pas grave. Bon, bah si ça coupe en plein milieu, je m'en excuse, hein. Je ne le saurai qu'au moment où je ferai le montage. Non, je le saurai au moment où je voudrais couper la vidéo. Mais bah, ça sera comme ça sera tant pis. Bon, après, là, il est 16h30. Ça veut dire que normalement, le vlog sort dans 1h30. J'attends en général une demi-heure, 1 heure avant de supprimer les images de mon téléphone. Parce que je me dis, si au bout d'une demi-heure, 1 heure, il n'y a pas eu de plainte comme quoi c'était inaudible ou les images étaient pourries ou qu'il y avait... Enfin voilà, qu'on ne revient pas pour me dire qu'il y avait un souci. Bah, je me dis que, bon, théoriquement, c'est que ça doit être bon et que je peux passer à autre chose et je peux tout effacer. Et là, je récupère de la capacité de stockage. Bon, en même temps, en plus, il faut savoir que je me suis un peu lâchée pour mon vlog de reprise. J'en ai conscience. Je vous ai un petit peu soigné avec un vlog de 2h30. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc aussi long. Bon, en même temps, en 3 jours, c'est quand même... Là, j'avais un peu plus que 3 jours et puis j'étais en vacances. Mais oui, je ne pourrais pas vous mettre ce temps-là tout le temps. N'y comptez pas. Et l'idée de passer justement sur 2 vlogs par semaine, c'est pour éviter de faire des vlogs aussi longs et de saturer mon téléphone. Donc l'idée n'est pas de recommencer à faire des vlogs. L'idée n'est pas de refaire des vlogs de 3 heures, 2 vlogs de 3 heures par semaine. L'idée est de rester sur 1 heure, 1h30 par vlog. Hop là. Voilà, je vais faire les étoiles de mer de cette couleur aussi. De toute façon, c'est des bases, hein. Je reviendrai retravailler tout ça. Voilà. Parce que oui, sinon ça va faire assez monochrome là. J'ai toujours pas pris le temps de travailler mes aquarelles. Alors que ça y est, j'ai les aquarelles, j'ai les livres, mais j'ai toujours pas pris le temps. Il faudrait que je le fasse aussi. En fait, j'ai trop envie de faire plein de choses et pas assez de temps. C'est pareil, je voulais enfin essayer de commencer à me mettre au crochet, mais pareil, pas le temps. Dis celle qui vient juste de reprendre le boulot après les vacances, mais... Non, mais je pense que ouais, ça va vite revenir le rythme. Ouais, ça va être lui. Et puis le petit crabe qui est là. Et ça sera bon pour cette couleur-là. Voilà. Et après, je pense que je vais passer à l'eau parce qu'il faudra que j'attende que tout ça soit sec avant de pouvoir faire le ciel. Et j'ai dit que l'eau, j'utilisais nuit polaire, enfin, celui que je pense être nuit polaire. Je sais pas si c'est nuit polaire ou dame du lac. Donc il va falloir attendre le mois de mai que j'achète dame du lac, s'il y en a encore. Parce que bon, hein, peut-être que d'ici là, il n'y en aura plus à vendre. Hein. C'est moi qui me fais des films en me disant ouais, je pourrais repasser commande au mois de mai, etc. etc. Mais ça se trouve, je pourrais pas. Alors, je vais prendre ma petite pipounette, ma petite pipette. Et j'ai dit, l'eau, ça va être avec celui-ci. Voilà. On va laisser infuser. Qu'est-ce que j'ai fait de ma chiffonnette? Elle est là. Alors, 13 minutes sur 26. J'ai encore un peu le temps. Mais je pense que ça va couper en cours de route. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'en excuse d'avance. Oh, il y a le petit axolote. Bah, lui, je vais utiliser silène. Bon, oui, je sais, la dernière fois, il n'était pas en silène, mais c'est pas grave. J'utiliserai quand même silène. Oh, ouais, je vais pouvoir utiliser mu pour les ailes des bestioles, là. Ça va être trop beau. Ça va être trop, trop beau. Oui, il est là. Est-ce que j'ai un godet où je peux le mettre, lui? Faudrait que je nettoie mon petit truc ici. Parce que là c'est trop plein. On va essayer. On va essayer de nettoyer. Je vais essayer de nettoyer ce godet-là. Alors, pour ça, on utilise sa chiffonnette, on met de l'eau.
propre. Et on passe. Voilà, on peut faire ça aussi avec un mouchoir en papier, un sopalin, tout ce qu'on veut, hein, qui peut contenir de l'eau et absorber. Et voilà, un petit godet tout propre. Et on essuie bien pour enlever la poussière. Vous n'avez strictement rien vu. Et voilà, il est tout propre. Non, non, vous n'avez pas vu quand j'ai tout pourri mon truc, quoi. Non, non, vous n'avez rien vu du tout. Et où est ma petite pipette? On va mettre un petit peu d'eau dans le godet directement pour... Vous voyez pas, mais il y a de l'eau là. Histoire de préparer mon jus. En fait, comme ça va être... c'est de l'aquarelle à granulation, j'essaye de bien la mouiller dès le départ. Parce que je vais pas mettre sur du mouillé, parce que là, les zones sont trop petites, je vais galérer. Donc, je la prépare dans un jus bien dilué pour bien mélanger les pigments et que ça puisse jouer un peu sur le papier. Tout simplement. Ouais, je pense que ça doit être Dame du Lac, celle-là. Il y a de grandes chances quand même. On verra. On saura bientôt, j'espère. Après, je vais regarder aussi par rapport à toutes les personnes qui ont commandé Dame du Lac. Parce que je pense qu'on va pas tarder à voir les vidéos, les photos et tout ça. J'adore. J'adore ça. Hop. Donc, pour être sûr de bien prendre les pigments, en fait, quand je reprends du pigment, à chaque fois, je mélange tout. Comme ça, je me dis, s'il doit se séparer, j'aurai plus de chances d'avoir l'effet que si je mets juste mon pinceau dans le jus pour qu'il absorbe quelques trucs. Là, au moins, je me dis, en mélangeant complètement, je prends vraiment tous les pigments parce qu'en fait, le principe, c'est qu'il y ait des pigments qui soient plus lourds que d'autres et qui donc vont se déposer avant les autres. Regardez-moi la couleur de cette eau. Oh. C'est au Mexique que j'ai vu de l'eau de cette couleur-là. Ça peut paraître bizarre. En fait, au Mexique, je me souviens, on est passé d'une eau turquoise à une eau bleu marine. Et il y avait vraiment une démarcation franche, quoi. Il n'y avait pas de dégradé, c'était on-off. Et je pense que c'est qu'il y avait des rochers et plus rien. Et c'était magnifique. Oui, parce qu'on parle toujours des eaux turquoises, des eaux émeraudes, etc. Mais il y a des eaux qui sont magnifiques, elles aussi. Genre une eau bleu marine, c'est très très beau. Ça va me donner envie de retourner au Mexique, tout ça. Je sais pas si ça va beaucoup faire effet vu que je l'ai pas mis sur du mouillé, ça peut moins bouger quand même. On verra. En tout cas, j'adore la couleur, donc c'est ce qui compte. Mais c'est vrai que je me rends compte que quand c'est pas mis sur du mouillé, c'est quand même moins magique. On va peut-être remouiller après, mais je sais pas. Pas envie. Pas envie. Mais ouais, là on voit que c'est bien lisse. Pourtant c'est du papier qui est fait pour l'aquarelle, hein, donc c'est vraiment que c'est pas la bonne technique pour l'appliquer. J'aurais dû faire sur mouillé. Bon, bah, le ciel, j'essaierai de faire sur mouillé si je suis motivée. Parce qu'il y a quand même plein de détails. En fait, c'est ça qui me... C'est qu'il faut éviter tous les petits détails. Et j'ai pas la foi. J'ai rien que de contourer là le petit axolote. Ça me fatigue. J'ai la flemme. Hop là.
Ah bah là j'ai plus de bleu de ce côté-là que de l'autre. On va remouiller et puis on va remettre un coup, hein. Parce que là j'ai l'impression en fait que la fin de mon jus, pourtant j'ai mélangé à chaque fois, hein. Il y a le bleu foncé et et qu'avant j'étais plus sur les teintes plus violettes, plus violacées. Très étrange. Comme je vous dis, j'ai mélangé à chaque fois, donc c'est très très étrange tout ça. J'ai pas préparé cette couleur là pour pouvoir faire ça. Pas grave, on remouille. Ce sera que pour celle du bas, hein, celle du haut, tant pis, hein. Elle est où la couleur? Elle est là. On va essayer d'en remettre un peu comme ça. Ouais, ça marche. Peut-être qu'en faisant la deuxième couche sur papier, alors pas mouillé mais humide, ça va faire un peu plus d'effet. On verra. Bon, après, c'est pas celui qui est le plus magique, le plus waouh, hein, quand on regarde comme ça. Il est beau, mais c'est pas le plus magique. C'est pas celui. Le plus impressionnant, on va dire. Hop. Les dernières petites touches ici. Et là. Et voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour cette séquence. Je continuerai peut-être un peu plus tard. Mais ouais, là, je vais me poser un petit peu. Et puis, non, en vrai, je pense que je vais le continuer aujourd'hui. Mais là, je vais reposer un petit peu mes yeux qui me brûlent. Et puis, je vais reposer aussi un petit peu l'autonomie de mon téléphone. Et puis, bah, nous, on se retrouvera dans une prochaine séquence. Et recoucou, nous sommes toujours le lundi 7 avril et on se retrouve pour une petite séance d'épée. Comme vous le voyez, j'ai quand même plutôt bien avancé sur la fin de semaine et le week-end. Même si j'aurais aimé l'avoir fini ce week-end, mais bon. Au final, il était plus complexe que j'aurais pensé. Je pensais qu'il serait moins confetti, mais il est hyper confetti sur toute la partie. Voilà, je vous donne des coups de pied extérieurs du visage et du coup, des fois, je sors les diamants pour pas grand-chose. Mais bon, il est quand même magnifiquement super beau. Regardez, je vous montre. Voilà, j'adore. Le visage rend très très bien. Et c'est vrai que, bon, bah, le confetti, c'est chiant à faire, mais le rendu est là, quoi. On va pas se mentir, hein. On ne peut pas tout avoir. Le rendu et la facilité. Donc, hop. Voilà. Voilà. Donc, objectif, l'avancer, essayer de le finir. Bon, bah, il sera fini pas aujourd'hui, pas demain. Bon, bah, espérons qu'il soit fini avant la fin de la semaine quand même. Parce que j'aimerais bien changer un peu et repasser à mes autres d'épée. Là, ouais, je commence à me lasser, ça y est. De pas d'avoir passé la semaine entière là-dessus. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas fait tant que ça d'épée. Et c'est comme le point de croix. Là, le point de croix, ça avance pas du tout. J'ai pas sorti un seul point de croix broderie depuis le début du mois. Depuis que je suis rentrée, rien du tout. Hop. Alors, on va passer au truc suivant. Je vais en prendre un où j'en vois beaucoup, hein, parce que l'idée est quand même pas de changer de peau toutes les 2 secondes avec vous. Je vais prendre ça parce qu'il y en a un peu disséminé partout. Habituellement, je fais plus dans l'ordre pour combler les vides, mais bon, là... Et puis là, par exemple, vous voyez, les étoiles, je les ai déjà fait, c'est un oubli. Je pense que j'avais la tête ailleurs quand je l'ai fait. C'est pas grave, après, je refais, hein. Mais du coup, ça donne l'impression d'avoir encore plus de diamants à poser quand on fait des oublis comme ça. Mais sur les DP confettis, de toute façon, forcément, il y a des oublis.
Même si là, c'est quand même une belle petite ligne, hein, c'est pas un petit diamant isolé, je sais pas, j'avais vraiment la tête ailleurs. Mais bon, là, j'ai le cerveau en pause. J'ai préparé ma tournée pour demain. Il faut juste que j'envoie un message à notre remplaçante qui travaille demain pour lui dire à quelle heure elle va venir récupérer les clés. Et puis après, voilà, j'aurai fini ma journée. Et c'est parce que je procrastine, hein, parce que ça fait un moment que je sais à peu près à quelle heure je dois lui donner rendez-vous, mais ouais, je fais plein d'autres choses à la place. Je fais ma petite séance de sport, j'ai fait... faut que je prépare mon repas pour demain, ça ouais, ça aussi. Oh, flemme. Non mais c'est pas bien, hein, je commence déjà à, à reprendre des mauvaises habitudes. Surtout que c'est assez rapide ce que j'ai à préparer pour demain. Faut que je me motive. Allez, je vais... Vous voyez, j'ai tout ça à faire et je me suis dit, oh, je vais me mettre sur mon DP et puis je vais prendre la caméra pour faire une petite séquence de vlog. Mais c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. Donc il va falloir que je me booste pour aller faire tout ça. Bon, après, il est que 20h, donc ça va, il n'est pas non plus hyper tard. Mais bon, moi qui me disais, je fais un peu de DP, après je me mets devant ma série sur la télé, parce que bon, la série sur le téléphone, c'est bien, mais ça va 5 minutes, quoi. On profite moins, je trouve. Mais non, mais c'est pas pour tout de suite. Non, mais le repas, je vais faire un truc. Je vais déjà regarder ce que j'ai dans le congèle, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'il faut que je fasse en urgence, parce que sinon, ça va être périmé. C'est juste que j'ai pas envie de me recommencer à manger des sandwichs tous les midis. Parce que demain, ça va être une très grosse journée. Donc, je sais qu'il faudra que je prenne... En même temps, si c'est une très grosse journée, ça peut valoir le coup de me prendre un sandwich sur le pouce. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, ouais. Je vais pas me préparer à manger, je me prendrai un sandwich sur le pouce, que je mangerai dans la voiture, je gagnerai du temps. Je mangerai moins bien, mais je gagnerai du temps. Voilà, les bonnes résolutions sont déjà envolées. Non, parce qu'après, je vous dis, le mardi, c'était le jour où ça allait être compliqué. Après, je retrouve mon rythme habituel. C'est juste mardi, là, où je fais une très grosse journée. Mais après, ça ira. Mercredi, jeudi, vendredi, j'aurai des plus petites journées. Jeudi, vendredi. Non, c'est vendredi où j'aurai une mini-journée, normalement. Enfin, jeudi aussi, peut-être, je sais pas. Il ne sait pas. Hop là. Voilà, pour cette... Ouais, non, allez, je m'économise ça. Je n'ai pas besoin de me préparer à manger, je me préparerai à manger demain. À l'école, petit diamant. Vous en voyez d'autres? Non. Non, il n'y avait que ça. Hein. Ouais. C'est le problème. C'est qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais au final, il n'y en a pas beaucoup. À chaque fois, c'est ça. Bon, bah, est-ce qu'on comblerait pas les trous de son visage? Ou est-ce que... Ouais, bah tiens, là, il y a une étoile, et c'est les mêmes que celles qui sont là. Donc, on va faire les étoiles. Là. Ouais, c'est bien l'étoile. Je vois pas grand-chose en plus. Je n'ai pas allumé la lumière artificielle. Il y a même pas un quart d'heure, j'avais le soleil en plein sur le visage et tout. Et pouf, ça y est, il est passé derrière l'immeuble. C'est tellement triste. J'aime pas ce moment où le soleil passe derrière l'immeuble. Parce qu'en plus, enfin, ça va aller, parce que plus ça va avancer, plus je vais avoir de soleil. Mais j'adore ce moment où le soleil commence à pointer au-dessus de l'immeuble. Et bah, illumine mon chez-moi et me baigne de lumière. Non mais bon. En ce moment, c'est assez court. Hein. Ça dure pas très très longtemps. Mais je sais qu'au mois de juin, là, ça va être top. Et je vais de nouveau aimer mon chez-moi. Enfin, si le soleil accepte de rester jusque-là. Parce que dès ce week-end, je crois qu'il fait pas beau. Pour tout le week-end. Merveilleux. Et puis la semaine reprend et il refera beau.
Alors, ça y est, j'ai déjà fini avec les étoiles. Oh, mais c'est pas... Ah non, il y en a encore deux là. Ouf. Ouf. Bon, après, de toute façon, quand je passerai sur la vaillounette, ça va y aller au bloc. Hein. je me dirais peut-être même, oh, j'ai envie d'un peu de confetti. Mais décidément, je vous en veux aujourd'hui, j'arrête pas de vous frapper. Donc là, il n'y a plus d'étoiles. Ah, super, je tiens même plus mon stylet. Ah, c'est vrai que j'aurais pu utiliser mon nouveau stylet. Au moment où je filme, la vidéo n'est pas encore sortie, mais au moment où vous verrez la séquence, la vidéo sera déjà sortie de mon nouveau stylet. Mais bon, là, il est loin, faut que je tende trop le bras. Il est trop loin. Mais il faudrait que je le prépare, il faudrait que je le mette des embouts. Je vais essayer de me refaire une petite collection de stylets, là. Si jamais j'ai d'autres partenariats qui se présentent à moi. On verra bien. Faut que je liste, faut que je fasse faut que je réponde à une marque d'ailleurs. J'ai oublié de leur envoyer les vidéos. Faut que je fasse ça. Faut que je prenne le temps de faire ça. Donc, je ferai ça ce week-end, je pense. C'est pas urgent. C'est pas ma priorité. Alors, ça... Oh, bah, il y en a plein, bah. Oh là là, il y en a plein de ceux-là. C'est du confetti. Ouais, là, je suis au stylet. J'utilise pas la pince parce que des fois, bah, faut viser entre 4 diamants et clairement, à la pince, c'est galère. Je trouve pas ça pratique du tout. Quand il y a des bords de libre, là, par exemple, celui-là, j'aurais pu le poser à la pince. Mais quand c'est comme cela, par exemple, là, je trouve ça pas pratique. Et comme il y en a de plus en plus, bon, bah, je fais tout au stylet. Ça va plus vite. Stylet ou multiplesseur selon la motivation. Là. Alors, hop. Oh, mais je pense que je vais l'avancer un petit peu avec vous quand même, du coup. Même si je vous raconte pas grand-chose. J'ai l'impression de ne pas diamanter toute seule. C'est psychologique, hein. Alors, c'est bon, vous n'en voyez plus? Bon, de toute façon, vous me répondez trop tard quand c'est comme ça, alors tant pis. Oh, bah là, les petites flèches, il y en a quelques-unes aussi. Alors, je sais pas si je les ai déjà posées ou si... Non, je pense pas, vu tout ce qu'il y a, j'ai pas dû commencer à poser ce symbole-là. Parce qu'en fait, j'ai commencé par le bas et puis j'ai rempli au fur et à mesure. Donc d'habitude, je commence en haut à gauche et je descends, mais comme là, j'avais le gros bloc, j'ai voulu commencer par le bloc. Et la flèche, non, elle est toujours retournée, donc c'est que je l'avais pas encore utilisée. Mais là, la plupart de ceux que vous voyez dans le visage, c'est des oublis. Alors, il colle déjà plus, lui. Je l'ai changé il n'y a pas longtemps, pourtant. Bon, en même temps, je le laisse à l'air libre avec 2 chats. Faut pas s'étonner que ça colle pas très bien. Surtout que chez moi, c'est très poussiéreux. Surtout en ce moment où il y a des travaux partout. partout. Oh là là, d'ailleurs, j'en ai pas dormi de la nuit. Puisqu'il commençait, ce matin les travaux de rénovation de la ligne de tram qui passe en bas de chez moi. Sauf que pour commencer dès la première heure, en fait, hier soir, enfin ce week-end, ils n'avaient pas installé avant le week-end les déviations, les changements, les rues sens interdites. En fait, dans la rue, mon immeuble fait un U, comme ça, et le tram passe là, et là, il y a la rue qui permet d'accéder aux portes de mon immeuble. Et en fait, dans cette rue-là, ils ont construit des... comment ça s'appelle? Des arrêts de bus.
Donc tous les arrêts de bus du gros arrêt, parce que là c'est un terminus de tram avec plein d'arrêts de bus, tous les arrêts de bus sont dispatchés dans cette toute petite rue qui est là. Donc pour éviter que ça crée des bouchons, ils l'ont rendu en sens unique. Mais ça, ils ne l'avaient pas fait avant le week-end. Donc ils ont fait tout ça cette nuit. Ils en ont profité pour amener les engins, les machins, les trucs. Donc toute la nuit, ça a été un bazar. Je me suis réveillée plus d'une fois en mode mais c'est quoi ces bruits? Ça ressemblait à des détonations ou alors des trucs qu'on faisait tomber avec fracas. En gros, les mecs, ils bossaient de nuit. Donc comme ils bossaient, ils en avaient rien à faire de se dire que ils étaient au milieu d'habitations et qu'ils faisaient chier quoi. Donc j'espère que cette nuit ça sera plus calme et que c'est pas toutes les nuits où ça sera travaux de nuit parce que ça va vite être un enfer. Ça censé durer plusieurs mois en plus le truc. Ça va être un enfer. Mais déjà j'avais l'impression que dans la nuit de samedi à dimanche ils avaient commencé à amener des trucs. Parce que dans la nuit de samedi à dimanche ça n'avait pas duré aussi longtemps. Ça avait duré peut-être 1 heure ou deux. Mais là cette nuit ça a duré toute la nuit. Et effectivement ce matin quand je me suis levée... la rue était barrée en sens unique, il y avait tous les engins de chantier qui étaient là. Enfin, la veille, quand je suis rentrée à 18 h chez moi, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc, passer une sale nuit. Donc, j'espère que cette nuit, ça sera plus calme. J'ose pas mettre les boules caisses parce que j'ai peur de pas entendre le réveil. Surtout que demain, il va falloir que je me lève très, très, très tôt. Parce que demain, je commence à 6h30, donc je ne peux pas me lever à 6h. Pour 6h30, c'est un peu juste quand même. Ça se fait, mais c'est un peu juste. Il va falloir que je me lève un petit peu plus tôt. Alors, là, c'est OK. Ne me dites pas que j'ai fini. Non, c'est bon. Enfin, c'est bon, il reste 3 à poser. C'est pas non plus la panacée, mais... Alors, hop. Voilà. Du coup, il en restait 4. 5. Là, j'essaye de repérer les oublis parce que je suis sûre que vous les voyez. Vous êtes là. Et que moi, je vois rien. En même temps, quand on a le nez dessus, on voit rien. C'est connu. Bah oui. Là où j'ai commencé, il y en avait une que j'ai zappée. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, là. Je pense que je vais faire les petits triangles comme ça. Il y en a plein. Et puis après, je vais m'arrêter. Et puis retourner à mes petites occupations domestiques. Hop. Et il est ici. Et ça sera déjà pas mal. J'aurais plutôt bien avancé. C'est dommage parce que ce soir, Panoramimix fait un live avec Amandine, mais elle commence leur live à 21 h. Et vu que demain, je vais devoir me lever très, très, très tôt, je pense que 21 h, je serai plus devant les écrans déjà. Donc peut-être que je les mettrai un petit fond sonore pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais vraiment histoire de... Je sais pas, on verra. Mais pour ça, il faut que j'avance avant. Donc, je termine ça. J'avais l'impression qu'il y en avait plein, mais en fait, il n'y en a quasiment pas. Bon, là, il y en a pas mal. J'ai peut-être le nez fixé sur cette partie-là.
Allez, ils veulent pas y aller. Hop. Voilà. Je vais y arriver, je vais réussir à la finir cette case. Hop, les deux derniers ici. Ensuite, si vous me voyez, vous me dites stop. Non, il n'y a plus que les deux en bas ici. 3, 4. Les 4. Pardon. Les 4 ici. Et puis, du coup, ça va être tout pour ce soir. Voilà, je vais aller finir de me préparer, envoyer le message à notre remplaçante. Tout ça, tout ça, tout ça. Hop. C'est bon, vous n'en voyez plus. Moi non plus. Mais je pense qu'il y en a qui vont réapparaître. Eh ben, c'est que ça avance pas mal. Hein. Bon, il reste plein de petits trous à combler, mais ça avance, ça avance. J'en vois le bout. Hop, voilà. Bon, comme ça, vous m'avez accompagné dans une petite séance d'épée, puisqu'on m'a dit que je ne faisais pas assez d'épée en ce moment. Alors voilà, je vous ai pris pour une petite séance d'épée. Ça fait plaisir. Je vous dis, en ce moment, j'ai l'impression de trouver le temps long quand je fais du DP. Alors au moins, comme ça, je me suis sentie un peu moins seule et j'ai trouvé le temps un peu moins long. Et ouais, j'en ai quand même fait 19 minutes. Hein. Je pense que je n'ai pas fait autant ces derniers temps. Voilà. Et puis, écoutez, nous, on se retrouvera pas ce soir maintenant, mais peut-être demain. Allez, à plus. Hello, hello. Nous sommes le mardi 8 avril et là, il est 17h passé. J'avais envie de faire un peu de loisirs créatifs, j'avais pas forcément envie de me mettre sur ce colo, mais je vous montre pourquoi je suis coincée. Vous voyez, c'est que c'est ça. Voilà. C'est un petit chat qui est sur mes genoux et qui m'empêche de me déplacer comme je veux. Donc, je pense que je vais rester avec ce colo et je vais faire ce que je peux, comme je peux, avec ce que j'ai sous la main, parce que je ne peux vraiment pas bouger. Hein. Il faut savoir qu'elle est en équilibre sur une de mes jambes qui est repliée sur moi. Mais bon, voilà, elle me fait des câlins, ça y est, enfin, elle reprend les câlins, donc j'en profite, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Si, ça y est, j'ai retrouvé mon truc. Donc, j'ai que les Black Widow sur moi, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais prendre le W59. Non, vous la voyez pas. Oh, elle va se barrer d'elle-même, hein. Au bout d'un moment, ça va la saouler. Parce que je vais la pousser avec mes bras. Parce qu'en fait, là, il faudrait que je puisse vous montrer. Hop, vous voyez, elle est là. Et en gros, je peux pas mettre mes mains comme je veux. Voilà, c'est comme ça. Donc, je pense qu'elle va virer d'elle-même. Avant même que j'ai le temps de faire quoi que ce soit. Mais au moins, ce sera sa décision. Ce ne sera pas moi qui l'aurai virée. Même si elle considérera que c'est parce que j'ai été à un très mauvais socle et que je n'ai pas su... répondre à ses exigences de coussin humain, mais c'est pas grave. Je sais pas du tout ce que je fais, mais je le fais. Parce qu'en fait, j'ai envie de donner un peu de relief dans cette eau, mais j'ai envie de rajouter... Voilà, elle est partie. Je vais pouvoir m'installer mieux. Ah, ça va faire du bien. Ah, je suis coincée. Voilà. Ça la gratte. Oui, j'ai envie de mettre du relief un petit peu dans cette eau, mais j'ai envie de rajouter du blanc, du bleu. Enfin, voilà, il faut que je trouve comment donner du relief à cette eau sans trop en faire, sans trop peu en faire. C'est tout, toute la magie du travail, hein, du coloriage. Je ne sais absolument pas comment faire parce que je ne suis pas très douée en effet eau, mais bon, on va tenter. Hein. Parce que ça, pour moi, c'est plus de l'écume, donc ça devrait être blanc. Mais bon, on va essayer de faire un truc. Je sais pas. Parce que je l'avais déjà fait, je sais plus c'est pour lequel. Pour lequel j'avais fait un effet eau déjà. Non, c'était pas là. C'était celui-là. Voilà, j'avais fait ça comme ça rendait bien, mais c'est pas ce que je veux là. Donc, ouais, c'est la même mer et elle change de couleur. Et alors? Là, il fait beau et l'autre, c'était plus la tempête. Écoutez, que je voulais que je vous dise. Oui, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'elle est sur le même rocher, mais bon, écoutez, il y a des changements. Il y a des petits changements de
de météo. Puis bon, effectivement, c'est un conte, les illustrations se suivent pour raconter une histoire, mais c'est pas grave, hein. Elles sont pas obligées d'être toutes identiques. Hop là. Alors, bon, je viens de recevoir un message du boulot. Je sais que si je réponds, ça va couper la caméra, mais il est dans ma tête. Je me dis qu'il faut que je réponde. Je suis dans un dilemme là, vous n'imaginez même pas. Ouais, si, c'est pas mal ça. On va mettre un petit fond bleu ici aussi. On va faire un truc comme ça, et puis après on va travailler avec le blanc pour justement donner l'effet écume un peu différent. Entre le bleu relief et puis ouais, faire un truc comme ça. Je sais pas du tout, hein, je vous ai dit, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. De toute façon, l'écume, il faudrait que je le fasse qu'à la fin, parce que par exemple ici, il faudra que j'ai fini de faire le rocher avant de faire l'écume. Est-ce que j'ai utilisé le même rocher? Ouais, j'ai utilisé la même couleur pour le rocher. Oh, c'est pas tout à fait le même caillou, hein. Et c'est gris, là il y a des nuages, là il y en a pas. Et ben voilà pourquoi la couleur de l'eau, tout simplement. Ah ouais, voilà, tout s'explique. Là on est sur un beau soleil et tout, et l'autre ça commence à être un peu plus menaçant, mais ça explique, c'est en lien avec l'histoire. C'est parfait. Voilà. Bon, sinon, hier, je vous parlais, je crois que c'est hier, je vous parlais du bordel qu'il y avait eu dans la nuit avec les travaux. Et ben hier soir, en allant me coucher, j'ai eu la joie de découvrir qu'ils avaient décrété de faire des travaux de nuit et qu'hier, ils ont pété le bitume à coups de marteau-piqueur, mais pas les petits marteau-piqueurs, non, non, les gros marteau-piqueurs de chantier là, toute la nuit. Je suis dépitée. Je suis explosée, je suis crevée. Et le pire, c'est que là, ils font des travaux aujourd'hui. En fait, ils font travaux jour et nuit, ils s'arrêtent juste entre 4h et 7h. Et entre 17 et 21h. C'est les deux moments où il n'y a pas de travaux. Donc là, vous allez me dire, bah oui, c'est normal qu'on n'entende rien. Non, non, je suis rentrée chez moi, il était 16h. Ils étaient en train de bosser, mais ils faisaient des choses silencieuses. C'est-à-dire qu'ils se gardent le truc ultra bruyant la nuit. Là, ils auraient pu faire le marteau-piqueur aujourd'hui. Non, quand je suis rentrée, ils posaient des trucs, c'était pas ultra bruyant, et pourtant je les ai vus bosser, donc je suis un peu dégoûtée de me dire, en fait, ils en ont vraiment rien à foutre, quoi. Ils adaptent pas les travaux en fonction de l'heure à laquelle ils les font. Non, non, allez, on va péter le bitume à coups de marteau-piqueur en pleine nuit, ça posera aucun problème. Et puis la journée, on va faire des trucs plus calmes, parce que ça serait dommage d'empêcher je ne sais pas qui d'ailleurs de faire quoi que ce soit, puisque tous les immeubles de bureaux sont quasi vides. Mais je suis sûre qu'en fait, c'est pour les immeubles de bureaux, pour éviter de trop les déranger, qu'ils font ça. Mais les riverains, par contre, qui vivent là et qui essayent de dormir, tout le monde s'en fout, quoi. Ils doivent se dire qu'on dort, on n'entendra rien. Donc bon, j'ai demandé l'asile à mes parents si nécessaire, si vraiment je vois que je tiens plus le coup, que je pète un plomb. Bah, j'irai quelques jours chez mes parents, le temps de me reposer un peu, et puis bah, le temps qu'ils finissent les travaux, en espérant que les travaux de nuit s'arrêtent le 21 février. Non, pitié, le 21 avril. Parce qu'il y a une partie des travaux qui est jusqu'au 21 avril et l'autre partie jusqu'au 31 août. Donc je me dis, si c'est 21 avril, bon, ça va. Si c'est 31 août, là, je vais vraiment devenir folle. Mais ouais, clairement, si je migre chez mes parents, eh ben, il n'y aura pas de vlog, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas tout ça. Puisque même si ils le savent dans les grandes lignes, que je fais des vidéos, je ne me sens pas de faire ça chez eux, en leur présence. Voilà, je me sentirais très très con. Très con. Donc je colorierai des trucs comme ça, mais je vous filmerai pas, hein. Non, je n'oserais pas. Donc, donc on verra bien ce que ça va donner dans les jours à venir. J'espère que je vais pouvoir rester chez moi, profiter, parce que clairement je suis quand même mieux chez moi que chez mes parents. Mais ouais, c'est pas la joie, c'est pas la joie, hein. Vivement que tout ça se finisse. Voilà. Sinon, bah, j'ai pas grand chose à vous raconter.
Ma vie est... Aujourd'hui, bah, ça a été boulot, 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 hein, 6h, 16h. Voilà quoi. Je suis bien crevée. Peut-être que du coup, je vais bien dormir ce soir, même s'ils font du bruit, hein. Parce que j'ai essayé les boules caisses, mais j'entendais quand même à travers les boules caisses, pour vous dire le niveau sonore. Allez, vivement le week-end. Plus que 3 jours. Oui, je sais, c'est ridicule. Dit comme ça, c'est parfaitement ridicule. Mais c'est pas grave, j'assume. Comme on dit, le ridicule ne vit pas. Mais, ouais. Mais du coup, ouais, avec cette espèce de poids de fatigue, je suis un peu moins motivée pour faire des trucs. Donc en gros, là, si je m'étais pas motivée à sortir la caméra, je pense que je serais devant mon colo en me disant qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Donc le fait d'avoir allumé la vidéo, ça m'oblige à bouger un petit peu mon crayon pour pas vous faire une vidéo. Voilà, c'est tout. C'est aussi à ça que me sert YouTube, hein. Ça sert pour les moments où j'ai vraiment une baisse totale d'énergie. Et ben ça me motive à quand même faire quelques trucs. Pourtant, quand je suis rentrée, j'avais très envie de sortir mon carnet d'aquarelle et puis bah, d'essayer de faire quelques petits exercices et tout, mais ça m'est passé. Ça m'est passé, la fatigue a repris le dessus, j'ai pris mon goûter et pouf, digestion, je fais dodo. Oui, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas mangé ce midi, donc mon goûter est mon seul repas. J'ai pas eu le temps de manger. C'est comme ça. Mais c'est pas grave, je mangerai mieux ce soir. J'ai grignoté, c'est pas bien, c'est absolument pas bien. Mais comme ça, je vais me préparer à manger un vrai repas pour demain. Mais c'est que j'avais pas le temps aujourd'hui. Voilà, oh, c'est pas si mal. Là, j'ai peut-être fait un peu trop, mais je pense que si je mets un petit trait de blanc au milieu, ça rendra bien. Je sais pas, faudra que je vois. Je vais continuer sur ma lancée de mon eau, et puis on verra, on avisera. De toute façon, s'il faut retoucher un peu, je retoucherai. Enfin voilà, le colo est loin d'être fini, mais il avance. Bon, à la base, je voulais faire finaliser l'aquarelle, mais comme je vous dis, j'avais le chat sur les genoux. Donc mes pinceaux étant en train de sécher dans la cuisine, mais je n'ai pas pu. Mais c'est pas grave. C'est bien aussi de taquer un petit peu le crayon, de voir les choses différemment. Parce qu'habituellement, je fais que l'aquarelle avec vous. Je fais rarement le crayon. Ou alors un tout petit bout et puis je passe à autre chose. Bon, en même temps, là, je pense que je vais pas faire grand quart, hein, comme je vous ai dit. Je suis déjà en train de fatiguer. Et comme ça, je vais clôturer le vlog ici aujourd'hui. Comme ça, il sera prêt pour jeudi, sachant que là, j'ai toujours pas fini la vidéo pour demain, hein. Donc bon, il va falloir que je m'active un petit peu. Au moins, niveau boulot, tout est carré, tout est prêt pour demain. Là, j'ai plus à bosser ce soir. C'est très bien. Voilà. Ouais, si, ça va. Je pense que ouais, avec les petites traces de blanc, de trucs comme ça va lui donner corps et mouvement. On va essayer de faire ça ensemble avant que je ne m'endorme comme un gros pâté sur mon colo. J'aurais dû m'écouter. J'ai hésité en rentrant à faire directement une sieste, mais je me suis dit, il est 16h. C'est peut-être un peu tôt. Enfin, un peu tard. J'ai peur qu'en allant faire une sieste à 16h, je commence ma nuit et que je me réveille à 3h du matin. En gros, ce qui, de toute façon, est un peu débile, vu que s'ils font encore le même bruit qu'hier, je serai réveillée à 21h30 quand ils vont démarrer les engins,
Mais peut-être, franchement, si c'est ce qu'ils font, je pense que je dormirai les après-midi, puis je ferai des loisirs créatifs la nuit, hein. Je, je me décalerai comme ça s'il faut, hein. Du coup, j'aurais dû rentrer une semaine plus tard de Thaïlande. Comme ça, j'aurais été encore complètement décalquée. Quoique, il est 6 heures de plus. Donc, là-bas, quand il est 22 heures, il est 5 heures de moins maintenant. Donc, il est 17 heures. Ouais, en gros, il faudrait que j'aille me coucher à 17 heures pour être au rythme de la Thaïlande, quoi. Ouais, ça passe. Bon, je dormirai un peu moins, mais ouais, ça passe en vrai comme rythme. Mais bon, coucher 17 heures, réveillé à 21h30, ça fait peu quand même, hein. Ça fait à peine 4 petites heures de sommeil. Bon, faut que je réfléchisse. Pas maintenant. Maintenant, je finis mon eau. Bon, moi qui avais envie de faire des trucs nouveaux et tout, ça va pas être pour aujourd'hui, hein. Ouais, je vais faire. Non, je sais pas en fait. Je vais dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, je sais pas. C'est vrai que c'est pareil là, en me mettant sur mon bureau, je me suis dit, bah tiens, je vais faire la dernière page de ma quadruple page, enfin le fond de la dernière page de ma quadruple page. Et puis bah finalement, je me suis mis là-dessus et je me dis, est-ce que je me sens vraiment de partir pour 1 heure d'aquarelle là? Je ne sais point. Je suis pas sûre. Peut-être peut-être en début de soirée. On verra. Ou peut-être que je me motiverai à faire du DP. On verra. On verra, on verra. Le tout, c'est de ne rien se forcer. Et puis ça se trouve, je me mettrai simplement sur mon canapé en mode grosse larve devant ma série. Et puis ça sera très bien aussi. Des fois, c'est bien de faire ça. Mais là, j'ai peur que si je fasse ça, je m'endorme. Ouais, elle est pas mal cette eau. Elle commence à être un petit peu plus menaçante qu'avant. On se rapproche un petit peu de celle-ci, très menaçante. Enfin, très menaçante. Grise, quoi. Je sais pas ce que c'est ces trucs-là. Moi, j'en ai déduit que c'était des bouts de tissu, mais le problème, c'est qu'elle vient de se transformer. Elle était sirène, elle vient de se transformer, donc c'est pas ses vêtements. Enfin, je pense que c'est le moment où elle se transforme. Parce que là, c'est la grand-mère. L'élixir magique. Je ne sais point. Il y en a assez. Mais oui, je pense que c'est le moment où elle se transforme, ça. Voilà. Il me reste plus que là où il y a la petite bestiole. Je sais plus comment il s'appelle, le petit axolote, là, dans... Comment... Bah si, je suis bête. Je peux le savoir comment il s'appelle. Hmm. C'est le cœur brisé, le l'amour, les reines et les cœurs. Il s'appelle Requiem. Il s'appelle Requiem, le petit axolote. Voilà, je l'avais su, je l'ai oublié, et maintenant je le recais. Je le réoublierai sûrement. Mais c'est Requiem. Ils ont tous des petits noms, les petits familiers dans les livres d'Amandine. C'est ça qui est chou. C'est que ça devient nos petits familiers à nous aussi. Hop là. Voilà, un petit coup ici.
Ah, je sais même pas si je vais mettre le blanc en vrai. J'ai peur que le blanc gâche tout. Je pense que je vais juste mettre du blanc là où il y a les points d'écume. Mais et puis sur le dessus des vagues. Mais je vais pas en mettre dedans, je pense. Ouais. Et voilà. Je vous mets ma main, vous voyez même pas ce que je fais. Oh là là, c'est de pire en pire. Et voilà. Donc je vais réfléchir hein, pour les points blancs parce que là, je la trouve bien comme ça, ma mère en fait. Donc j'ai pas envie de rajouter trop de détails qui vont gâcher un peu l'effet. Donc non, je vais la laisser comme ça. Du coup, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour ce vlog également. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.